Shalom, peuple de Dieu. Je reviens encore pour la deuxième partie de notre exhortation qui nous ramène dans la prière. C'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie Yalola. Nous prions beaucoup sur le phénomène qui se passe dans le sang. Je vous ai dit dans la première partie, le sang incarne plusieurs pistes d'atterrissage. La deuxième partie, je viens avec cette révélation que le Seigneur nous a donnée encore au sujet du sang que l'homme porte. Le sang joue un grand rôle. Le sang ramène la ressemblance. Ce qu'on appelle à Lingala, Bakokokana. Le sang a le pouvoir, en dehors de ressemblance, le sang a le pouvoir qui incarne l'âme de la personne. Vous allez voir cela dans Lévitique chapitre 17, le verset 11. La Bible nous dit « Car l'âme de toute chair est dans le sang ». Et bien aimé dans le Seigneur, le sang peut te ramener à la disparition, malgré tes promesses, malgré ton étoile, malgré ta destinée. Mais le sang que tu portes a le pouvoir de t'empêcher. Le sang de l'homme ramène l'homme dans la réussite. Plusieurs ont échoué, non parce qu'il n'a pas eu le temps d'étudier. Il a beaucoup étudié. Mais le sang, leur sang familial, les gens n'arrivent pas au sommet. L'âme de toute chair est dans le sang. Le sang de qui tu portes dans ton corps. Tu t'éambiles avec le sang de qui? Examine. Pour avoir le résultat, le médecin a besoin du sang pour examiner certaines maladies. Le médecin a besoin d'avoir un coup de pince de ton sang, ne fût-ce que des gouttes. On trouve le typhoïde de malaria, on trouve le groupe sanguin. C'est dans le sang qu'on donne l'identification que cet enfant appartient à monsieur Y, à madame X. C'est-à-dire le sang de l'homme nous facilite d'être connectés avec les esprits qui dirigent nos familles. Tu es né à Kinshasa, mais le sang n'a pas commencé à Kinshasa. Le sang a commencé quelque part, au village. Tu ressembles à ta maman, tu ressembles à ton père, tu ressembles à Maman Lek. C'est par le sang que cette ressemblance, nous parlons de cela. Ma sœur, si on peut parler de la ressemblance familiale qui se fait au travers du sang, si on peut détecter certaines maladies qui est dans ton corps par le sang, mais à combien plus fort tu peux être échappé sur les maladies de ta famille? Non. C'est des problèmes familiaux? Non. Le problème qui nous dérange aujourd'hui, c'est nos sangs que nous portons. Vous allez remarquer que pour Christ sauvé, pour que l'homme soit sauvé, Dieu a utilisé aussi le sang. Le sang qui permet maintenant à Dieu de sauver l'humanité. C'est que Jacob a fait. Jacob a fait ce que son grand-père avait fait. C'est par le sang. Jacob a eu à mettre au monde avec ses servantes. Son grand-père Abraham, il a fait cela. Ma soeur, mon frère, si tu tombes sur cette vidéo, c'est une prière que je te révolte. Le prophète Jérémie, il est dispo. J'espère que non, le numéro du prophète Jérémie passera sur cette bande. Et notre adresse sera communiquée. Je suis là pour vous. Il y a la prophétie, il y a le travail qui se fait. Tu te poses des questions. Je me suis marié, mais comment je n'arrive pas à être heureuse dans le mariage? Mais regarde le lignée de ta maman. Tu es dans le Seigneur. Mais regarde cette lignée-là. Tu te poses des questions. Je travaille, mais je ne gagne pas de l'argent. Comment ton père a à finir son course sur cette terre des hommes? Mon frère, le sang ne le méprise pas, car le sang représente l'homme.
C'est à travers le sang qu'on découvre ton origine familiale. C'est le sang qui nous parle d'où tu sors. Le sang qui nous donne ton groupe sanguin. Tu es dans le groupe A, O positif. Si le sang donne cela, est-ce que le sang ne peut pas nous donner l'histoire de ta famille? Je vous en supplie, l'heure n'est pas de faire de prières dans des montagnes. L'heure est de découvrir la vérité dans la parole de Dieu. Tu as fait des montagnes plusieurs fois, mais c'est l'heure de découvrir la délivrance dans sa parole. Moi, j'étais là pour t'édifier, qu'on fasse prière, qu'on fasse cette prière ensemble avec vous. Tu es à la maison, tu es au boulot, tu es au bureau, tu es quelque part. Si tu tombes partout, tu écouteras ce message. N'endurcis pas ton cœur. Appelle-moi, rejoins-moi et je vais t'aider. Car c'est Dieu qui m'a donné cette vision pour donner l'humanité tout entière. Je prie le Dieu de mon Père, l'évêque Pascal Mukuna, que ce Dieu-là te localise là où tu es. Je ne peux pas finir mon exhortation sans prier pour une dame, prier pour une femme. Tu es en Europe, tu es en Afrique, tu es malade, tu souffres de quelque chose. Si cela est lié dans ton sang, je prie au nom de Jésus que le sang que tu portes croisera le sang de l'agneau. Si le sang d'Abel pouvait crier, mais le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Amen.